Otep, cher Kamit, aujourd'hui c'est question-réponse. J'aimerais comme ça apporter les éléments de réponse aux questions que vous avez dû poser très récemment. Voilà, je rappelle que si vous avez des questions, vous avez des préoccupations, vous devez faites l'effort d'être précis et concis afin que la question puisse être très bien cernée et que je puisse apporter les éléments de réponse. Vous pouvez aussi me contacter après pour une consultation en privé. Vous avez aussi la possibilité de commander mes livres libres pour la libération spirituelle, Adhérer pour ceux qui veulent faire briller l'entreprise et guide pratique pour des cas généraux de la vie, parce que le guide pratique, celui qui l'a, par exemple, il sait quel rituel faire quand il a une naissance, il sait quel rituel faire quand il a un décès dans la famille, il sait quel rituel faire s'il vient d'acheter une voiture ou bien s'il vient d'acheter une maison, ainsi de suite. Donc, c'est assez pratique. Alors, on va aller directement sur vos préoccupations. La première question, comment protéger votre énergie du sorcier? Alors, le sorcier, à la base, il maîtrise très bien l'anatomie énergétique de l'être humain. Il sait où frapper pour que ça fasse mal. Il sait comment déprogrammer l'énergie de sa cible. Le sorcier, il agit comme un renard. Donc, il vous observe, il voit vos lacunes, vos défaillances, et c'est par rapport à ça qu'il va frapper dur. Donc, il vous revient de vous contrôler d'abord vous-même, de contrôler vos activités, de contrôler qu'est-ce que vous faites comme action, parce que c'est ça qui va déterminer votre taux vibratoire. Alors, pour protéger votre énergie, vous devez d'abord commencer par vous contrôler, éviter ce qui vous fait perdre en énergie, et ensuite, faites mieux ce qui va vous renforcer énergétiquement. Ce qui vous fait perdre en énergie, c'est quoi? Trop parler inutilement, surtout en soirée, aller prendre n'importe quoi de n'importe qui comme cadeau, comme objet, aller manger chez n'importe qui, voilà, s'ouvrir à n'importe qui, inviter n'importe qui chez vous, ça c'est déjà ça vous expose face aux sorciers. Ensuite, vous devez éviter de, surtout en soirée, bien entendu, manger trop tard. Voilà, visionner très tard, visionner la télé très tard, vous mangez très tard. Voilà, vous allez fumer avant de dormir. Tout ça, ça baisse votre taux vibratoire. Et le sorcier n'entend plus que ça. Une fois que le taux vibratoire est bas, ça facilite le sorcier de pénétrer votre champ aurique et de vous attaquer. Rêver qu'on te vole des béquilles alors que tu as du mal, alors que tu as mal aux pieds et tu as les béquilles. Voilà. Donc, vous avez dans la vie active mal aux pieds et vous avez les béquilles, vous rêvez quand vous voulez les béquilles. Voilà, ça veut dire tout simplement que il y a des sorciers qui sont vraiment manigancés pour euh, empêcher que vous puissiez avoir l'équilibre dans votre vie. Voilà, il y a des gens qui manigancent pour que vous ayez, qui sont en train de travailler pour que vous ne soyez pas équilibré dans la vie. Donc, vos problèmes ne sont pas des problèmes qui sont naturels, c'est des problèmes qui sont liés à de la magie. Quels sont les bienfaits du bain à l'urine? Le bain à l'urine, comme je l'ai dit une fois, le bain à l'urine, il ne suffit pas de se lever le matin et aller pisser, dit qu'on va se laver avec. Le bain à l'urine, vous allez prendre votre urine que vous allez mélanger dans de l'eau, mais dans le lot et faire votre bain avec. Vous allez mettre de l'eau, vous allez mettre du citron, vous allez mettre du sel. Dans le bain à l'urine, il faut toujours du sel et du citron. Cependant, avant d'utiliser votre urine, il faudra que ce soit une urine qui soit préparée. C'est-à-dire que vous n'avez pas bu au moins 3 jours, vous n'avez pas touché à l'alcool, au moins 3 jours, vous n'avez pas touché à de la viande et au bas de conserve. Là, cette urine-là sera assez vibrante et pourra donc vous servir. Les mouches et les fourmis. Les mouches et les fourmis. Si vous rêvez des mouches et des fourmis dans votre environnement, ça veut dire que l'environnement est très pollué. Voilà, si physiquement vous avez des mouches et des fourmis qui viennent chez vous, c'est aussi une façon de percer l'aura de votre maison. Donc vous devez vous en débarrasser le plus rapidement possible. Le pouvoir spirituel de l'huile d'olive. L'huile d'olive, on l'appelle souvent aussi un condensateur de fluide. Voilà, c'est comme un magasin d'énergie.
L'huile d'olive, on va l'utiliser pour condenser de l'énergie. Donc, quand on prend de l'huile d'olive, on fait une prière de bénédiction dessus. L'énergie de la bénédiction ou de la prière va rester bien conservée dans cette huile-là. Donc, c'est ça la particularité de l'huile d'olive. Et l'arbre qui donne les fruits d'olive aussi, c'est un arbre qui est très mystique. Voilà, les branches sont assez particulières. On peut l'utiliser, par exemple, pour fabriquer des baguettes magiques et autres. Donc, l'huile d'olive, déjà, ça vient d'un arbre qui est très magique, ce qui fait que vibratoirement aussi, il est très particulier. L'huile d'olive va être très bien pour les rituels de protection, de guérison et de bénédiction. Quand même les églises ont capté cette tradition-là, qui n'est rien d'autre qu'une tradition kamite, une tradition égyptienne. Le fait de grossir rapidement, voilà, donc en quelques temps, vous prenez beaucoup de poids, voilà, c'est lié à des personnes qui, ça renvoie souvent à des personnes qui sont possédées ou qui ont des totems. Vous pouvez très rapidement prendre le poids ou très rapidement réduire. Et c'est souvent accompagné, c'est pour les femmes, des moments où vous rêvez, vous êtes en train d'accoucher. Voilà, vous rêvez, vous êtes enceinte et vous accouchez. Après, vous allez commencer physiquement, vous allez prendre le poids pendant quelques mois. Et après, le poids va partir. Après, vous allez encore maigrir, ainsi de suite. Parce que vous êtes en train de vivre dans un autre monde où vous, là-bas, vous êtes marié et vous avez des enfants. Vous vivez dans ce monde-ci, mais vous êtes dans l'autre monde où vous avez un mari et des enfants. Comment se débarrasser de la mauvaise énergie après le sexe? Ici, vous pouvez avoir tout simplement du sel et du citron que vous allez mélanger dans un petit bol. Et après, prendre, vous êtes lavé avec du savon, vous prenez ce sel et le citron. Voilà, vous frottez sur le partie génitale. Voilà, vous frottez sur tout le corps ensuite. Premièrement sur le partie génitale, ensuite sur tout le corps. Vous restez là pendant 4 à 5 minutes et après, vous allez vous rincer. Vous êtes déjà lavé avec le savon. Mais maintenant, vous faites ça dans le deuxième tour. La durée maximale du voyage astral. Là, ça va dépendre de la préparation de votre corps. C'est pourquoi quand vous voulez faire une voie initiatique sérieuse, on vous demande de faire du sport, de renforcer le corps, parce qu'il ne peut pas avoir un esprit fort dans un corps faible. Donc, vous devez, celui qui veut faire cette expérience, où il va sortir de son corps longtemps, il faudra aussi qu'il ait un corps qui soit bien entraîné. Voilà, parce que dans tous les cas, quand vous allez sortir de votre corps, il y a les besoins du corps. Voilà, en fonction de votre entraînement. Dans la durée maximale, c'est difficile de répondre par rapport à ça. Ça dépend de la préparation de celui qui fait l'expérience. Mais dans nos traditions, il arrivait parfois que les gens prenaient des portions et se retrouvaient hors de leur corps pendant des jours. Mais la durée maximale, c'était 3 jours. Lorsque quelqu'un n'arrive pas à bouger, la personne est voilà, immobile, on va attendre le premier jour, le deuxième. Quand le troisième jour passe, considérons que la personne, le cordon d'argent est coupé, la personne ne peut plus retrouver son corps, donc elle est décédée, elle a transité, elle a rejoint les ancêtres. Rêvez d'avoir oublié son sac et ensuite vous voyez que votre sac a été volé. Ça veut dire justement qu'il y a des sorciers qui veulent voler votre étoile, tout simplement. Dans le sac, ça envoie à quoi? La chance, on va dire, l'étoile du mariage, l'étoile du travail, l'étoile de l'argent, et ainsi de suite. Donc, tout votre package spirituel, votre package qui vous permet de vivre une belle expérience est dans votre sac spirituel. Et si vous rêvez donc qu'on a volé ça, ça veut dire que voilà, le sorcier ou alors un groupe de sorciers essaie de transformer votre vie dans le sens négatif. Parce que ce qui passe son temps à faire, vous volez les étoiles des autres. Vous volez la lumière des autres. Dernière question, est-ce que vous pouvez organiser les stages en France? Non. Voilà, je ne peux pas, vous savez, avec la situation politique qu'il y a. Moi, d'abord, je suis de nationalité russe. Cameroun, il n'y a pas de double nationalité. Et voilà, donc je n'ai qu'un seul passeport russe. Je suis de nationalité russe, donc je ne peux pas. Quand vous avez la nationalité russe et vous venez en France, voilà, on vous observe comme un,
voilà, comme un espion. Vous n'êtes pas à l'aise, en fait. Et c'est pas un endroit très indiqué pour des personnes qui ont des ambitions assez particulières dans le mouvement kémite. Voilà. En plus, contre les loges et tout ça, on sait très bien que la base de tout ça, c'est la France. Voilà. Il faut quand même être logique dans le combat que vous menez. Donc, c'est pas un projet, voilà, de faire les stages en France. Cependant, je peux les faire en Asie, je peux les faire dans d'autres pays européens, mais pas des espaces Schengen. Voilà. Pas dans les pays qui sont dominés par ces loges-là dont on parle, dont on sensibilise tout le temps les personnes contre ces loges-là. On ne peut pas aller organiser des mouvements dans des pays qui sont consacrés à ces loges-là. Il n'y aura pas de... Voilà, ça ne sera pas du tout prudent. Voilà, c'était tout pour la séance questions-réponses. N'hésitez pas à me contacter pour des consultations ou pour des formations, ou alors même pour des livres au TEP et à très bientôt.